Salut à tous et bienvenue dans le podcast My Story, le podcast qui raconte mon histoire mais aussi qui vous aide dans votre quotidien à travers différents conseils. Je m'appelle Charles, je suis étudiant et créateur de contenu depuis maintenant 7 mois. J'ai toujours aimé m'exprimer sur certains sujets ou bien aussi raconter ma vie. J'ai créé ce podcast parce que je trouvais que tout simplement, ce format était beaucoup plus adapté au sujet que je vais aborder. N'hésitez pas si le podcast vous plaît à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager. Pour écouter le podcast, je vous invite à utiliser un casque ou bien des écouteurs pour une meilleure immersion. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on est le 14 octobre. C'est un jour un petit peu particulier pour moi puisque cela fait 1 an aujourd'hui que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, que j'ai commencé à vous partager mon univers et que surtout j'ai pu commencer cette belle aventure qu'est YouTube. Du coup, je me suis dit, comme je vais faire une vidéo bilan que vous verrez la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube, j'avais trop hâte aussi de faire une sorte d'épisode du podcast un peu hors série pour un petit peu faire le point par rapport à cette année très rapidement, vous remercier mes objectifs en termes de vidéos. Donc dans cet épisode, il durera moins longtemps que les autres épisodes du podcast classique et j'espère que cet épisode vous plaira tout autant que moi. Évidemment, donc j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube le 14 octobre, donc forcément j'étais ultra stressé quand j'ai fait mon premier tournage, clairement. Mais après, je suis content parce que YouTube, ça t'aide énormément quand tu veux gagner en aisance et que tu veux un peu combattre ta timidité. Moi, je sais qu'avant YouTube, j'étais quelqu'un de extrêmement timide. Le fait de se montrer à une caméra, le fait de faire des vidéos, le faire des lives, ça te permet justement déjà de prendre de l'assurance et de s'accepter un peu plus soi-même. Parce que quand on fait ses propres tournages, c'est quelque chose, c'est une épreuve de parler à une caméra. Et quand on fait ses propres montages et quand on se voit à la caméra, quand on s'entend, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude. Et moi, je ne l'avais pas avant de commencer YouTube. Mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé cette aventure, le fait de faire des lives et le fait de faire des vidéos, ça m'a énormément aidé. Évidemment, je ne dis pas que mon contenu est parfait, clairement pas. De toute façon, peu importe ton nombre d'abonnés, le contenu que tu fais, les vidéos que tu vas faire, les lives, tu peux toujours t'améliorer. Je pense pas qu'il y ait un live forcément où quelqu'un te dira c'est parfait. Moi, j'essaie toujours de faire du mieux que je peux. Par exemple, c'est pour moi aussi une complication de faire des lives sans avoir un matériel important. Par exemple, je peux pas faire de partage d'écran. Enfin, c'est difficile de faire des lives quand on n'a pas forcément un matériel important comme un setup avec un PC, avec des écrans, enfin, que ce soit tout quali. Mais c'est vrai que je suis content quand même d'avoir réussi depuis 1 an à proposer des lives assez variés. Donc on a les lives discussion, on a les lives interactifs, c'est les lives qui ont le mieux fonctionné pour l'instant. Il y a les lives gaming, il y a les lives de la vérité, enfin... Je sais que voilà, même si j'ai pas forcément le matériel, au moins je peux faire des lives. Je m'efforce de faire des lives avec un contenu varié et je pense que c'est hyper important quand on commence sur les réseaux. Il faut jamais se dire que quand tu vas démarrer sur YouTube ou sur un autre réseau, ce sera parfait. Ce sera jamais parfait et ce sera forcément pas au goût des autres. Je sais que voilà, il y a peut-être des gens qui regardent mes vidéos et mes lives qui disent que c'est pas ouf, la qualité elle est pas terrible. Évidemment, je le conçois. De toute façon, c'est normal, quand tu commences, tu peux pas t'attendre à un niveau exceptionnel. Mais moi, j'essaye vraiment de m'améliorer. Je trouve que depuis que j'ai commencé YouTube il y a quelques mois maintenant, je trouve quand même qu'il y a une évolution. J'ai beaucoup plus d'aisance, la qualité, je trouve qu'elle est meilleure. Enfin voilà, je suis hyper heureux en tout cas de mon évolution pour cette année sur YouTube. Évidemment, j'ai envie aussi de continuer à évoluer. Alors peut-être que certains vont dire que j'ai pas évolué. Certains vont peut-être dire ouais non, il a peut-être pas... évoluer tant que ça, c'est pas terrible. Mais moi, je suis très heureux en tout cas de tout ce que j'ai pu faire en 1 an, que ce soit aussi bien les vidéos, les lives, les projets, le podcast, mon projet de formation sur Discord et même mon projet que vous verrez pour la fin de l'année. En 1 an, moi, je dresse un bilan extrêmement positif et moi, je suis très heureux de ça. Et aussi, par exemple, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage, même qui sont devenus des amis, qui font notamment qui sont créateurs de contenu, qui font des lives sur Twitch. Et moi, je sais ce que ça fait quand tu fais un live et que tu es seul et que tu parles dans le vide pendant 15 minutes. Je l'ai vécu quand j'ai commencé YouTube et même à plusieurs moments, je faisais des lives, il n'y avait personne. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué quand tu commences et que tu dis ouais mais il n'y a personne.
mais vraiment, il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, même si tu as 0 viewer, que tu as 1 viewer mais qui parle pas, enfin, il ne faut rien lâcher surtout. Vraiment, ne lâchez rien si vous voulez vous lancer sur les réseaux. Et moi, je sais que j'aime bien ce côté où j'ai par exemple des youtubeurs et tout qui font des lives. J'aime bien le fait voilà, d'aller sur leur live et de les soutenir un petit peu pour leur envoyer de la force parce que je sais ce que ça fait quand tu parles pendant longtemps et qu'il n'y a personne et que tu n'as aucune interaction, que tu donnes toute ton énergie parce que tu te dis, tu donnes ton énergie parce que quelqu'un peut arriver sur ton live. Et s'il tombe sur un live où je parle pas, je regarde la caméra et je fais rien, c'est pas franchement dynamique. Donc c'est pour ça que il faut toujours être à fond, même s'il n'y a personne. Mais vraiment, n'attendez pas si vous voulez vous lancer sur les réseaux. Si ça vous fait kiffer, si vous prenez du plaisir à faire des vidéos et des lives, franchement, n'hésitez pas. Moi de mon côté, j'espère que YouTube ça va rester encore longtemps. J'espère que YouTube, ça va encore rester pas mal de temps dans ma vie. Parce que franchement, je prends beaucoup trop de plaisir à faire surtout des lives. Parce que les lives, c'est le meilleur moyen que j'ai de discuter avec vous. C'est le meilleur moyen aussi que des abonnés me connaissent. Je sais que il y a des abonnés qui me découvrent, notamment en ce moment grâce au live gaming. Et je sais que qu'il y a des abonnés aussi qui me suivent depuis 1 an. Et je me dis, c'est incroyable de me dire que ces gens-là, ils me suivent depuis 1 an, quoi. C'est des personnes qui sont restées, qui m'ont soutenu, qui m'ont vu évoluer. Il y a forcément des abonnés avec qui j'ai pu créer forcément des liens un peu plus forts. Il y a pas mal de personnes avec qui je parle hors YouTube. En privé, je sais pas, je fais une game de Fortnite avec un abonné, on rigole et tout, enfin, il y a aussi ce côté où il y a le youtubeur, mais il y a aussi le youtubeur, mais hors vidéo, hors live, quoi. Et moi, je trouve ça bien, le fait, justement, de faire des games, par exemple, de Fall Guys ou de Fortnite avec des abonnés, qu'on puisse discuter, qui a un peu ce côté, un peu plus fun. Et moi, vraiment, les lives, vraiment, c'est ce que j'ai envie de garder. Absolument, parce que je prends beaucoup trop de plaisir à faire des lives. Et aussi évidemment à faire des vidéos, le fait de faire des tournages, moi je trouve ça trop drôle. Même quand tu fais des montages et que le montage ça bug et que tu as envie de tout casser parce que ton ordi rame, au moins tu te dis, t'es quand même heureux du résultat et tu te dis au moins, ça fait partie du travail. Le montage, moi je m'éclate aussi à faire du montage. Donc en vrai, il faut toujours se dire, je fais quelque chose qui me plaît. Et c'est le plus important. On se moque des critiques, on se moque si ça marche pas. Tant que toi tu kiffes, c'est le principal. Moi, en termes d'objectifs de vidéos, forcément, moi j'aimerais beaucoup faire des vidéos vlogs. De partir dans un autre pays et de vous faire un petit vlog. Parce que moi j'avais trop aimé cet été les lives IRL en direct du port. Parce qu'au moins comme ça vous amenait avec moi dans mon univers et puis vous étiez avec moi en vacances et il y avait un côté un peu plus fun, un peu plus sympa et moi je sais que si je devais partir par exemple demain à l'étranger, il faudra que je fasse un vlog parce que c'est déjà beaucoup de souvenirs aussi bien pour moi mais ça fait aussi une belle vidéo aussi pour vous, donc c'est ça que je trouve trop bien. Après évidemment j'ai comme projet de vidéo de tout simplement vous rencontrer. Je pense que rencontrer ses abonnés, il n'y a pas de plus beau moment parce que tu rencontres tes abonnés, tu peux discuter avec eux. Encore une fois, c'est compliqué de tous vous rencontrer, mais je sais qu'à certaines personnes, peut-être un jour, on se rencontrera, j'en suis convaincu. Mais bon, en tout cas, c'est un projet de vidéo de rencontrer mes abonnés que j'aimerais un jour faire. Je tiens évidemment dans cet épisode à remercier tous mes abonnés, vraiment tous mes abonnés qui me suivent aussi bien sur YouTube que sur Instagram, sur un autre réseau. Merci du fond du cœur à vous tous pour votre soutien. Certains sont là depuis 1 an, ça me fait extrêmement plaisir. Donc vraiment, merci évidemment à tous pour vos commentaires sous mes vidéos, vos messages lors des lives, de votre soutien. Merci beaucoup à vous parce que je pense que encore une fois, comme je le dis, un capitaine, s'il n'a pas d'équipage, il ne peut pas avancer. Il est dans le brouillard et il ne peut pas aller loin. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir rencontré des personnes qui sont là, qui me soutiennent, avec qui j'aime énormément discuter. Évidemment, donc là je vais remercier beaucoup d'abonnés. Je suis désolé si j'oublie des pseudos. Je suis sincèrement désolé si j'oublie des pseudos dans cet épisode. Dites-le moi dans les commentaires. Et je tiens à préciser aussi que il n'y a pas du tout d'ordre de classement. Il n'y a pas du tout de préférence. C'est pas parce que vous êtes appelé en premier ou en dernier que je vous aime moins qu'un autre. Moi je suis très heureux de ma communauté et même je suis très heureux aussi qu'entre vous il y ait une bonne ambiance. Donc je tiens évidemment à remercier Maxime,
Je remercie Antoine, mes poules et moi, Lucas Bain, la team Denisi, Carambrosini fan, Lucas Dragon Ball, Amancio, Nathan, Émilie, Florian, Shadow, Natox, Dylan. Donc vraiment, merci infiniment à vous tous. Voilà, s'il y a des personnes que j'ai oubliées, j'en suis sincèrement désolé. Dites-le moi dans les commentaires. Mais merci évidemment du fond du cœur à tous les abonnés qui me soutiennent. Et j'espère que vous continuerez d'être présents pour moi dans les années peut-être à venir. Peut-être que je ferai YouTube encore des années. Et pour les semaines à venir. Vous le savez, c'est la fameuse tradition. À la fin du podcast, je termine toujours par une phrase positive. La phrase positive est « Plus je prends le risque d'être moi-même, plus ma vie devient merveilleuse ». Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode spécial anniversaire 1 an sur YouTube et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire un retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner et surtout à partager le podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.